Ah oui, mais j'avais oublié. Euh, je sais plus quoi dire. Rebonjour. Bon, cette fois, je suis désolée pour le retard. J'avais dit quelques minutes, mais c'était plutôt 6 mois, 9 mois. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Bon, désolé. Bon, donc on va repartir pour les deux gredins de Roldo. Et donc, on va au deuxième chapitre qui s'appelle Compère Gredin. Ah, et juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que je ne sais pas pourquoi vous mettez des pouces rouges. Vous pouvez en mettre, mais je ne sais pas pourquoi vous en mettez. Si vous mettez un pouce rouge, je voudrais bien que vous mettiez un commentaire pour savoir pourquoi vous mettez un pouce rouge. Merci. Allez, on commence. Deuxième chapitre. Compère Gredin. Compère Gredin avait une énorme barbe broussailleuse qui lui couvrait la figure, sauf le front, les yeux et le nez. Ses poils formaient des épis hérissés comme les poils d'une brosse à ongles. D'affreuses touffes lui sortaient même des oreilles et des narines. Compère Gredin avait l'impression que sa barbe lui donnait l'air particulièrement sage et noble. Mais en vérité, cela ne trompait personne. Compère Gredin était un gredin. Petit gredin dans son enfance, il était maintenant un vieux gredin de 60 ans. Et combien de fois pensez-vous que compère Gredin lavait sa figure hirsute? Jamais! Même pas le dimanche. Il ne se lavait plus depuis des années. Voilà, c'est la fin du chapitre. C'est un petit peu court, mais c'est comme ça. Alors, on va... Ah voilà, à partir de maintenant, on va lire 3 chapitres par livre. Parce que là, les chapitres, ils font 2 pages ou 1 page. Donc, voilà. Donc, il y aura des photos, des fois. Hein, je vais vous les montrer cette fois. Donc, deuxième chapitre. Une barbe... troisième chapitre. Une barbe dégoûtante. Tout le monde le sait. Un visage sans barbe, comme le vôtre ou le mien, se salit si on ne le lave pas régulièrement. La chose n'a rien d'étonnant. Mais pour un barbu, le problème est différent. Tout reste collé à ses poils, surtout la nourriture. La sauce, par exemple. Vous et moi, nous pouvons nous débarbouiller la figure avec un gant de toilette et avoir vite l'air plus ou moins présentable. Impossible pour les barbus. Nous pouvons aussi, avec un peu d'attention, nous manger sans nous faire des moustaches. Impossible pour les barbus. Observez bien un barbu qui mange. Observez bien un barbu mange et vous verrez que, même s'il ouvre grand la bouche, il lui est difficile d'avaler du ragoût, de la glace ou de la crème au chocolat sans en laisser des traces sur sa barbe. Compère Gredin, lui, ne prenait même pas la peine d'ouvrir grand la bouche quand il mangeait. Et, comme il ne se lavait jamais, les restes de ses repas se collaient à sa barbe. Soyons justes, il s'agissait de petits restes, car, en mangeant, il s'essuyait la barbe du revers de la manche ou du plat de la main. Mais si l'on y regardait de plus près, ce qui n'avait rien d'agréable, on découvrait des petites taches de brouillé, d'épinards, de ketchup, de poisson, de hachis de foie de volaille, bref, de toutes les choses dégoûtantes que compère Gredin aimait ingurgiter. Si on en approchait encore plus près, attention, mesdames et messieurs, bouchez-vous le nez. Et si l'on examinait bien sa moustache en bataille, on apercevait des rogatons plus consistants qui avaient échappé au revers de sa manche depuis des mois et des mois. Du fromage vert grouillant de verre, un vieux cornflake moisi et même la queue visqueuse d'une sardine à l'huile. Regardez la photo. Je vous laisse 10 secondes. Voilà. Avec cette barbe dégoûtante, compère Gredin n'était jamais mort de faim.
Il lui suffisait d'explorer sa jungle poilue d'un coup de langue pour trouver de quoi grignoter ça. Et là, un morceau de choix. Vous voyez que compère Gredin était un vieux bonhomme sale et malodorant. Mais ce que vous allez découvrir bientôt, c'est qu'il était aussi affreusement méchant. Voilà, 3e chapitre. Commère Gredin. Commère Gredin ne valait guère mieux que son gredin et d'époux. Ce n'était pas une femme à barbe, bien sûr, mais quel dommage. Une barbe aurait caché un peu son effrayante laideur. Jetez un coup d'œil sur elle. Une photo. Avez-vous jamais rencontré une femme plus laide? Cela m'étonnerait. Détail amusant, commère Gredin n'était pas vilaine dans sa jeunesse. Au contraire, elle était même jolie. Elle avait enlaidi en vieillissant. Photo. Comment expliquer cette transformation? Je vais vous répondre. La méchanceté et l'égoïsme se lisent aussitôt sur un visage. Et si un individu est méchant et égoïste tous les jours de la semaine, pendant des années, il devient si vilain qu'il est impossible de le regarder sans frémir. En revanche, une personne bonne et généreuse ne peut en aucun cas être laide. Vous pouvez avoir un nez en pied de marmite, une bouche en accordéon, un triple menton, des dents de lapin, mais si vous êtes bon et généreux, votre visage rayonnera tout le monde et vous trouvera beau. Rien de bon. Photo. Rien de bon n'illuminait le visage de commère Gredin. Elle marchait en s'aidant d'une canne parce que, dit-elle, elle avait des verrues sous la plante du pied gauche. Mais en vérité, sa canne lui servait surtout à frapper les chiens, les chats et les enfants. Elle avait aussi un œil de verre, un œil de verre qui regardait toujours de travers. Voilà, c'est la fin. Donc, je voudrais bien que vous vous abonniez à la chaîne, aussi que vous mettez un pouce bleu, un pouce rouge, si vous devez mettre un pouce rouge. Et si vous mettez un pouce rouge, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Et laissez un commentaire, même si vous n'avez pas mis de pouce bleu ou de pouce rouge. Merci. À bientôt. Et n'oubliez pas, chaque épisode sortira à 2h20 tous les jours. Ou peut-être 2h30, mais c'est pas grave. Voilà. À bientôt pour un prochain épisode.